Est-ce que Karim, vous avez voulu éviter un Paris trop propre en y introduisant les zombies? Un Paris trop propre? Et l'éviter en le faisant envahir par les zombies? Parce que c'est ce qui se passe. Non, juste que je voulais l'histoire de zombies, enfin de punk surtout, parce que les zombies sont là comme des faire-valoir surtout. Je voulais la faire dans un endroit que je connaissais, et dans lequel j'habite, où j'ai habité pas mal de temps. Je trouve que c'est une belle ville, il y a plein de choses à exploiter au niveau narratif et graphique, même si je ne dessine rien du tout, mais je pense qu'il y a énormément de possibilités dans la ville, dans l'histoire de la ville, et puis surtout, comme je la connais, ça me fait assez marrer de donner un nouveau rôle à un monument, d'utiliser la Tour Eiffel, puisqu'on voit la Tour Eiffel sur la couve. Bon, voilà. Donc on est vachement habitué au niveau visuel à voir les villes américaines, enfin dans l'imaginaire, hein, pas forcément dans le cinéma général, mais dans l'imaginaire, on a beaucoup de villes américaines, on a beaucoup de villes. On a beaucoup de Londres aussi. On n'a pas beaucoup Paris parce que la production du cinéma et des séries françaises, elle est un peu en chute libre depuis pas mal de temps. Et ben voilà. Ouais, les Américains utilisent Paris. Généralement, quand ils utilisent Paris, ça fait beaucoup rire. Moi, je me rappelle d'une série, c'est pas Paris, mais c'était une série américaine qui s'appelait Chuck, une sorte d'espion. Et à un moment, ils vont en Europe et le train passe devant Lyon. Et donc, on voit un petit train qui passe, et puis derrière, on voit une sorte de montagne avec de la neige, et puis un petit chalet savoyard, et il y a marqué Lyon. Yeah. Donc ça, c'est un peu le mythe de Paris aussi qu'on peut voir dans la série américaine ou dans le film américain. Bon, des fois, c'est fait très, très sérieusement, mais donc voilà. C'est une ville que je connais, c'est une ville dont je peux décrire une avenue. Il y a des endroits dans ce bouquin, c'est vraiment des endroits où je passe quasiment tous les jours. Je parle beaucoup du bois de Vincennes, de l'ancien musée des arts océanographiques qui est devenu je ne sais plus quoi aujourd'hui. Les arts d'Océanie. Ouais, enfin celui qui est magnifique. Enfin, tous ces trucs-là, ça me fait plaisir de pouvoir les intégrer dans un récit qui est complètement décalé, où effectivement tu as une bande de punks qui court après les zombies et une bande de zombies qui court après les punks. Et voilà, moi c'est le décor. C'est un décor, mais c'est un décor qui est pour moi vivant et qui existe. Pas de répulsion alors pour Paris. Pas spécialement. Chez Agnès de Bonnard, on est dans un Paris chronique, dans un Paris qui a été changé suite à une fin de Première Guerre mondiale qui est très différente de celle qu'on connaît, et surtout avec un rapport j'ai trouvé entre Paris et le reste du monde qui est très différent. C'est-à-dire que le sort différent des colonies fait que votre Paris est très différent de celui qu'on connaît. Oui, alors en fait, j'avais commencé à écrire La chute de la maison aux flèches d'argent comme une bite-lit au XXIe siècle. Et mon agent m'a appelé, m'a dit écoute, faut qu'on parle. Techniquement, c'est très bien. Après, ça se voit clairement que tu t'ennuies à 100 sous de l'heure, donc il va falloir que tu fasses autre chose. Il s'avère que mon idée d'autre chose, c'est de commencer par raser la ville, de mettre des décombres un peu partout, des factions magiques qui s'entretuent dans les rues, et des gens qui essayent tant bien que mal de survivre dans les ruines de Notre-Dame, de l'île de la Cité, et qui créent des forteresses un petit peu partout pour se protéger contre la magie. On peut voir ça comme une espèce de lettre d'amour à la ville, j'imagine. Après, moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est reprendre un petit peu toute l'histoire de la ville de Paris et effectivement lui donner des caractéristiques un petit peu différentes. Et en particulier, il y a cette histoire donc, de gens qui viennent des colonies et qui se retrouvent coincés dans Paris après la guerre parce qu'il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus de rails, etc. Et donc on a en plus des créatures magiques, je dirais un petit peu classiques, des anges déchus, des magiciens qui se servent donc, de la magie pour faire la guerre. On retrouve des choses qui à moi me parlent un petit peu plus parce que ce sont des parties de mon enfance, donc des immortels, des gens qui utilisent la magie des 5 éléments et qui se retrouvent un petit peu dans une situation qui est encore plus difficile qu'elle ne l'était historiquement, c'est-à-dire que d'une part, ils font face à un environnement qui ne leur est pas forcément amical, et d'autre part, à une quantité de préjugés qui, évidemment, s'est pas vraiment améliorée parce que c'est d'autant plus difficile de survivre maintenant.
Justement, est-ce que quand on choisit une ville aussi, je dirais, emblématique, est-ce qu'on se fait pas un petit peu plaisir en tant qu'auteur et je dirais presque un petit peu de paresse je pousse un peu le bouchon, hein, mais un petit peu de paresse en choisissant, ça va mal finir, mince, en choisissant un décor déjà tout fait, qu'on utilise, qu'on modèle, qu'on réinstaure, enfin qu'on réorganise à sa façon, mais un décor qui est déjà existant, on peut avoir besoin de décrire, mais pas forcément dans les détails. Voilà, est-ce que c'est pas un danger de la vie de cliché, un peu comme Karim le disait sur la façon dont elle est représentée par les Américains, ou est-ce que justement ça permet d'éviter de bâtir tout un univers? Voilà, c'est un peu ça mon... D'accord. Oui, non, parce que c'est vrai qu'on décrit, je pense, beaucoup là, au niveau même des monuments, et puis c'est parce que c'est très amusant de le faire. Par contre, c'est vrai que moi je suis partie de Paris aussi parce que c'était assez fort de commencer par une grosse ville où il y aurait beaucoup de strates temporelles à utiliser, mais aussi parce que je connais, hein, comme vous dites et puis comme tu le soulignais aussi. En plus, mes personnages passent vraiment par des quartiers que je connais très bien. Ils passent par la porte de Pantin, après ils prennent la N3. Donc voilà, j'ai vraiment ça parle à tous les gens ici. Oui. Désolée. Et voilà, donc j'ai aussi choisi un environnement que je connaissais pour pouvoir ne pas faire d'erreurs. Par contre, ça n'empêche pas aussi de se documenter. Quand mon personnage passe par le parc des Buttes-Chaumont, qui est un parc qui a été construit de toutes pièces dans le 19e arrondissement de Paris, bah là, elle traverse la version d'avant, en fait, qui est assez étrange. Hein. C'était des buttes toutes nues, des carrières. Donc voilà, ça n'empêche pas, je pense, vraiment de chercher autre chose et de partir aussi dans l'imaginaire. Hein. C'est ce qui nous intéresse en tant que nous qui sommes là et qui nous intéressons à l'imaginaire. Voilà, donc non, je pense pas que ce soit vraiment de la paresse, et en même temps, c'est vrai que ça nous conforte peut-être de choisir cet environnement-là, parce qu'on sait qu'on va pas faire trop d'erreurs.